Bonjour, dans cette vidéo, je vais partager avec vous un principe qui m'intrigue un peu en fait. Ce que j'aimerais faire avec vous, c'est une petite expérience. Alors, c'est pas un sujet que j'applique réellement, ce que je vais partager avec vous, mais c'est important, je pense quand même d'en prendre connaissance. Et surtout peut-être pourquoi pas de faire un petit test et ça serait intéressant de voir si ça fonctionne chez vous ou pas. Voilà. Donc je vous donnerai moi après mon avis là-dessus. Donc c'est un peu particulier. On va parler de la musique, donc de mémoriser en musique et notamment du rôle de la musique. On va voir un peu ce que le printemps de Vivaldi peut apporter avec votre mémoire et on va faire un test avec une fiche. Donc à la fin de cette vidéo, on va se mettre en musique et je voudrais savoir, et vous pourrez partager sous la vidéo dans les commentaires, si ça a pu fonctionner chez vous. D'accord. Donc là, pour le coup, on est sur une sorte de vidéo un peu, on va dire, expérimentale, qui va vous apprendre des choses, et il y a des choses qui sont tout à fait exploitables. Mais l'idée, l'enjeu peut-être, c'est que vous puissiez vous aussi donc vous faire une idée précise et pratique. Euh, alors, qu'est-ce que c'est de la musique? La musique, si vous voulez, on sait qu'elle favorise. Ça, on le sait, hein. Alors, encore une fois, on le sait parce que des études ont été faites. Et je vais quand même modérer un peu mon propos. On va parler de musique qui sont, enfin, quand je parle, on va dire de liens avec la mémoire, qui sont plutôt sans parole, plutôt des musiques classiques. Voilà, c'est encore un peu flou ce que je vais vous dire là. J'ai pas trouvé d'études, si vous voulez, vraiment, vraiment euh, qui soient vraiment pas fiables, parce qu'elles sont fiables les études, mais où il y a eu beaucoup d'études dessus, si vous voulez. Donc en fait, qu'est-ce qu'on sait, c'est que la musique, malgré tout, elle peut favoriser la concentration, elle peut favoriser les émotions positives, et d'une façon générale, elle peut favoriser la préparation mentale. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler de l'effet Mozart qui explique qu'effectivement, apprendre quelque chose en écoutant Mozart, ça favorise la mémoire. En fait, dans les faits, si vous voulez, il n'y a pas d'études sérieuses là-dessus. Ce qu'on sait, c'est que des musiques classiques qui pourraient être entraînantes ou qui pourraient, on va dire, avoir des rythmes, effectivement, pourraient agir, pourraient favoriser. Alors, plus que ça, on pense que c'est pas tellement en musique qu'on va apprendre. Alors, on peut apprendre en musique quand on chantonne. Je pense par exemple une poésie, lorsque vous la chantonnez et que vous y associez de la musique, c'est comme une chanson d'ailleurs, hein, ça aide à retrouver. Ça, c'est vrai. Maintenant, bon, vous imaginez bien que apprendre en chantant un cours de mathématiques ou je ne sais quoi, c'est une autre paire de manches quand même. Donc, si vous voulez, effectivement, donc l'idée c'est de voir un peu comment tout ça, ça peut fonctionner. Si vous voulez, les dernières recherches ont plutôt mis en avant que ce qui serait intéressant, ce serait d'écouter de la musique avant, d'entreprendre une action de mémorisation. Parce que cette musique, si vous voulez, pourrait effectivement vous préparer, pourrait, on va dire, vous ouvrir plus facilement les voies de la mémoire. Une autre étude, alors là pour le coup, pourtant très sérieuse, a mis en avant le rôle, ou en tout cas la pertinence d'écouter le premier mouvement du printemps de Vivaldi. Voilà. Il semblerait que dans ce premier mouvement, il y ait un phénomène mystérieux qui se passe. Tout simplement, donc c'est un mouvement qui est vibrant, qui est émouvant, qui est également entraînant, et que tout ça, eh bien, ça favoriserait la vivacité et l'attention. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, il faudrait donc associer le printemps de Vivaldi à l'apprentissage. Là, on est plus, si vous voulez, dans l'idée de faire ça en amont. Hein. Donc là, on est vraiment, pendant qu'on apprend, on écouterait le premier mouvement de Vivaldi. Donc pour résumer, en fait, la musique, a priori, c'est plutôt favorable à la mémoire, surtout la musique classique, hein. On ne va pas prendre de musique avec les paroles, parce que s'il y a des paroles, forcément, il peut y avoir une interférence entre ce que vous essayez d'apprendre et ce que vous entendez, donc les mots. Donc ça, c'est tout simplement voilà, c'est rédhibitoire. N'apprenez surtout pas en ayant un fond sonore avec des paroles derrière vous. La musique pourrait être utile en amont, donc plutôt une musique classique, en amont pour vous préparer à vous concentrer, à être attentif. Mais le printemps de Vivaldi, a priori, eh bien, par son rythme vibrant, émouvant et entraînant, eh bien, favoriserait la mémorisation pendant l'acte de mémorisation. Et je vous propose de faire un petit test. J'ai apporté avec moi donc mon téléphone et dessus j'ai ici donc la musique, le premier mouvement de Vivaldi. Je vais le passer. Et qu'est-ce qu'on va faire?
eh bien, je vais vous montrer donc une fiche, la fiche sur le système respiratoire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà travaillé, mais si vous ne l'avez pas travaillé, eh bien, vous allez écouter la musique tout en essayant d'apprendre le système respiratoire, les poumons. D'accord? Donc le temps de la musique, ça dure 3 minutes 36, mais je vais quand même pas vous laisser 3 minutes 36. Je vais vous laisser allez, au moins une minute 30 peut-être, on va voir. Et vous me direz si ça vous paraît pertinent ou pas. Moi, j'en ai absolument aucune idée. Donc, pour le coup, parce que j'ai pour le coup jamais fait ça, mais j'ai envie de tester à plus grande échelle. Donc, si vous êtes prêts, alors si vous avez déjà appris la fiche, le système respiratoire, rien ne vous empêche de prendre une autre fiche maintenant et de tester avec le premier mouvement du printemps de Vivaldi. Alors, on y va. Je vais lancer la musique, approcher des micros. Et c'est parti. Alors ça c'est la publicité, forcément, c'est pas le top. Bon, hop, on y va. Voilà, je pense que c'est bon. À mon avis, je pense que vous avez eu le temps de traiter la fiche. Donc je sais pas si ça vous a été utile. Alors, j'ai laissé 1 minute 30, hein. Peut-être que c'est un peu beaucoup, peut-être que c'est trop juste. Je sais pas trop quelle est la vitesse à laquelle vous traitez ces fiches-là. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir votre retour sur ça. Alors, j'ai fait le test en fait hier soir en préparant cette vidéo et j'ai trouvé ça amusant. J'ai trouvé ça amusant. J'arrive pas à savoir si vous voulez si ça favorise vraiment la mémorisation. Maintenant, voilà, moi ce qui m'intéressait, c'est que vous me donniez votre avis. Est-ce que ça vous a été utile? Est-ce que ça vous aide? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous embête? Ou est-ce que ça vous gêne? Est-ce que ça fait interférence avec le reste? On pourrait imaginer, si vous voulez, que en rajoutant cette musique-là, ça joue sur l'effet, on va dire, sur plutôt le contexte, donc plutôt une mémoire épisodique pour le coup, qui permettrait, pourquoi pas, de retrouver l'information par la musique, quoi, tout simplement. Eh bien, écoutez, partagez avec moi donc votre ressenti. Je publierai parfois peut-être des vidéos de ce type-là où on fera des tests entre nous, qu'on mettra toujours dans cette section de plutôt de mémoire niveau 2. Et on pourra comme ça voir si ces choses sont pertinentes ou pas. Merci à vous et à bientôt.